Le mariage de Brandon devrait être l'un des plus beaux jours de sa vie, mais les choses prennent une tournure étrange lorsqu'un secret de famille longtemps caché se dévoile devant tout le monde. Alors que le voile de la mariée est tendrement soulevé pour révéler son visage, il découvre son père hurlant et le suppliant d'arrêter le mariage. Pour Martha, tout cela ressemblait à un rêve. Le diamant brillant de 18 carats à son annulaire, l'amour et la chaleur qu'elle ressentait chaque fois que la mère de son fiancé, Grace, la prenait dans ses bras, et la façon dont la vie lui avait fait croiser le chemin d'un homme aimant. Martha était extrêmement nerveuse à l'idée de dire à Brandon qu'elle voulait passer le reste de sa vie avec lui. Elle craignait que sa mère ne l'accepte pas. Mais les choses avaient rapidement changé et Grace l'avait accueillie à bras ouverts, l'acceptant telle qu'elle était. Martha et Brandon étaient très opposés en ce qui concerne leurs origines et leurs croyances religieuses. Brandon était un chrétien dévot de 22 ans issu d'une famille protestante, tandis que Martha était une personne indifférente à Dieu ou à une puissance supérieure. Elle n'avait jamais su ce que signifiait l'amour et venait d'une famille brisée avec une mère décédée, un père disparu, pas d'argent et absolument aucun amour ou foi en Dieu, alors que Brandon venait d'une famille riche et avait une mère aimante. Martha a donc été choquée par la rapidité avec laquelle sa vie s'est transformée. Grace l'a accueillie avec amour et l'a bénie, elle et Brandon, après avoir vu à quel point son fils était amoureux d'elle. Martha n'avait pas de croyance toute sa vie, mais l'amour de Grace l'a changée. Elle a même décidé d'adorer le Christ parce qu'elle voulait le faire pour la gentille famille dans laquelle elle allait s'intégrer. Mais le destin avait des plans amers et dévastateurs pour eux tous. Brandon n'arrivait pas à oublier les paroles de Martha. Tu sais, il m'arrive de regretter que maman ne m'ait pas parlé de papa. J'aurais aimé qu'il soit là quand je me marierai. Je veux dire, si est ce que toutes les filles veulent. N'est-ce pas? La mère de Martha a succombé à un cancer il y a 6 ans, la laissant orpheline. Ils avaient quelques proches dispersés à travers le pays, mais ils étaient comme morts. Martha se sentait donc très seule et triste de n'avoir personne à ses côtés qu'elle pourrait appeler sa famille ou une figure paternelle qui la conduirait à l'autel. Brandon a décidé de réaliser son rêve et de lui faire une surprise. Après des années d'absence totale de contact avec son père, il lui a écrit un message. Brandon ne savait pas si son père allait répondre. Cela faisait des années qu'ils ne s'étaient pas parlé. Mais son père a répondu. Le lendemain matin, Brandon a reçu un message de Kenneth, qui était ravi de participer au mariage. Oh, Brandon. Félicitations, a-t-il répondu. Si est une très bonne nouvelle. Je suis très heureux pour vous deux. J'aimerais beaucoup être là, mon fils. Mais qu'en est-il de Grace? Je parie qu'elle n'aimerait pas me voir là. Elle ne m'a même pas dit que tu allais te marier. Brandon a assuré à son père qu'il s'occuperait de tout, qu'il informerait Grace plus tard et que tout irait bien. Mais il n'a rien dit à sa mère avant le jour du mariage. Le mariage battait son plein. Tous les invités étaient arrivés, Martha apportait les dernières touches dans la salle de maquillage, et Grace était assise avec sa future belle-fille, admirant son joli visage dans le miroir. Mon fils a choisi la plus belle fille du monde, s'est-elle exclamée en essuyant une larme lorsque Martha s'est levée de sa chaise. Je suis tellement bénie de faire partie de cette famille, a-t-elle dit en entourant Grace de ses bras. Si est vrai. Je n'aurais rien pu demander de plus. Oh,
Je suis sûr que si est-il l'inverse, a chuchoté Grace en touchant doucement le visage de Martha. Puis elle abaissa le voile sur son visage et demanda, « On y va, chérie ?» Martha a acquiescé et ils allaient partir quand elle s'est soudain souvenue que Brandon lui avait demandé d'attendre qu'il lui envoie un message. « Désolé, maman », a-t-elle dit à Grace. « Je pense que Brandon voulait que j'atteigne quelque chose. Je serai dehors dans une minute. Ça te va ? » « Bien sûr, mon amour », a dit Grace. En souriant, prends ton temps. Nous t'attendrons. Lorsque Grace a rejoint tout le monde dans la salle du mariage, elle a aperçu un visage familier dans la foule. Elle l'a regardé se diriger vers le premier rang où la famille des mariés était censée s'asseoir, et son sang s'est mis à bouillir. « Sors d'ici, Kenneth », a-t-elle dit en barrant la route à son ex-mari. « Qu'est-ce ce qui te fait croire que tu peux t'incruster comme ça dans le mariage de mon fils ? Et tu as amené ta deuxième famille avec toi ? Je suis son père, Grace », a dit Kenneth sur la défensive. « Et notre fils m'a invité ici. Si tu ne me crois pas, demande-lui. » Quoi ? Grace est choquée. Je ne crois pas à cette histoire. Sors et arrête de faire des histoires devant mes invités. Les invités commençaient à chuchoter entre eux et Kenneth s'est senti humilié par la tentative de Grace de le mettre à la porte. Il s'apprêtait à partir lorsque Brandon est entré dans la pièce. « Hé, papa, tu es là !» Il a souri et a serré son père dans ses bras, ce qui a exaspéré Grace. « Merci d'être venu. J'espère que tu as vu ça. » Kenneth a grogné contre Grace. « S'il te plaît, excuse ma famille et moi maintenant. Dégage de mon chemin. » Brandon a expliqué à Grace qu'il a fait tout ça pour Martha parce qu'il voulait la surprendre. Grace est toujours contrariée qu'il ne lui ait rien dit, mais elle a décidé de mettre sa colère et ses différends de côté pour le bien de son fils. C'était censé être un jour parfait pour Brandon et Martha. Grace ferait n'importe quoi pour s'assurer qu'elle n'est pas la raison pour laquelle ce jour a été gâché. Elle s'est donc assise dans l'une des chaises du premier rang, près de Kenneth et de sa famille. Au moment d'échanger les vœux, Brandon a présenté Martha à Kenneth. Elle a eu les larmes aux yeux lorsqu'il lui a dit qu'il avait invité son père parce qu'elle voulait qu'une figure paternelle la conduise à l'hôtel. Oh, si est-il. Les mots me manquent. Merci beaucoup, monsieur. Merci d'avoir fait ça pour moi, a-t-elle dit à Kenneth. Kenneth lui a pris la main et a souri. Papa, a-t-il dit. S'il te plaît, appelle-moi papa. Je sais que la mère de Brandon et moi n'avons pas été en très bons termes, mais nous sommes toujours de la même famille. Et tu vas faire partie de cette famille. Alors s'il te plaît, ne parle pas. Kenneth s'est figé, regardant dans le vide comme s'il avait vu le diable. Tout le monde au mariage a commencé à chuchoter. Qu'est-ce ce qu'il fait ? Grace a fulminé. Est-ce qu'il a perdu la tête ? Qu'est-ce ce qui ne va pas, papa ? A demandé Brandon, regardant Martha puis son père. Pourquoi t'es-tu arrêté ? Oh, Brandon. Kenneth est inquiet. Je ne peux pas faire ça. Chérie, quel est ton nom ? A-t-il demandé à Martha. Non ? Mais pourquoi maintenant ? Je veux dire, Martha, a-t-elle répondu, confuse. Je suis Martha. Qu'est-ce ce qu'il y a ? Kenneth a secoué la tête et a laissé tomber ses mains sur ses côtés. Quel joli nom.
Y a-t-il une raison pour laquelle on t'a donné ce nom? Les yeux de Martha se sont écarquillés. Il y a une raison, s'est-elle écriée. On m'a donné le nom de ma défunte mère parce que je suis né en mars, le même jour qu'elle. Mais pourquoi cette question? Je veux dire, personne n'y a réfléchi autant. À part maman. Les yeux de Kenneth se sont soudain mis à briller et il a regardé Brandon dans les yeux. Arrête ce mariage immédiatement, a-t-il demandé. Tu ne peux pas l'épouser. Si est ta sœur. Il y a 20 ans, Kenneth a fait quelque chose de mal, de très mal, et il n'aurait jamais pensé que cette erreur ruinerait à jamais la vie de ses enfants. À l'époque, Kenneth avait trompé Grace avec sa secrétaire. Il était fatigué de son mariage et sortait avec la mère de Martha, sa secrétaire, pour s'amuser. Il a perdu le contrôle de la situation lorsqu'il a appris qu'elle était enceinte. Elle était déterminée à garder l'enfant, mais Kenneth ne voulait pas assumer la responsabilité d'un enfant né hors mariage, et il s'est donc éloigné de sa vie. Mais le jour où Martha est née, sa mère a appelé Kenneth pour lui annoncer la nouvelle. Malheureusement pour lui, Grace a répondu au téléphone et a été furieuse de cette révélation. Elle a demandé à Kenneth s'il avait eu une liaison dans son dos, et il a tout avoué. Grace était une femme religieuse et, pour elle, la tromperie n'avait pas sa place dans un mariage. Elle a donc mis Kenneth à la porte et lui a envoyé les papiers du divorce quelques jours plus tard. Elle a également veillé à ce que leur fils ne grandisse pas auprès de lui. Elle s'est donc battue pour obtenir la garde de Brandon et ne l'a jamais autorisé à voir son père. Cependant, Kenneth n'a jamais accepté la petite Martha. En fait, lorsqu'il a découvert que sa mère n'avait pas interrompu sa grossesse, il a fui la ville et a commencé une nouvelle vie. Il s'est marié et a fondé une famille avec une autre femme. Je suis désolé que la vérité ait été révélée de cette façon, Brandon, a dit Kenneth en baissant la tête. Je suis désolé. Martha est ma fille biologique. Un grand souffle a retenti dans la salle du mariage. Martha est choquée, tout comme l'ensemble des invités. Je n'arrive pas à y croire, a-t-elle sangloté. Tu es mon père biologique? Qu'est-ce ce que tu veux dire? Kenneth a fait de son mieux pour raconter l'histoire, et Brandon était furieux. Il comprenait maintenant pourquoi sa mère détestait son père. Pendant toutes ces années, il avait pensé que c'était parce que leur mariage n'avait pas fonctionné comme elle le souhaitait. La vérité l'a complètement brisé de l'intérieur. Il s'est élancé vers son père et l'a attrapé par le col. Pourquoi diable es-tu revenu et gâché notre vie? Comment vas-tu tout arranger? Comment vas-tu te racheter auprès de Martha pour avoir manqué de respect à elle et à sa mère et auprès de maman pour l'avoir trompée, hein? Tu as tout gâché. Tu as gâché nos vies, a-t-il hurlé. Kenneth ne s'attendait pas à ce que la vérité soit révélée de cette manière. Même sa nouvelle femme et ses enfants ignoraient son passé. Il a relevé la tête et s'est tourné vers les invités pour s'excuser auprès de tous lorsqu'il a remarqué le dégoût sur les visages de sa femme et de ses enfants qui quittaient le mariage sans lui. Je suis désolé, Grace et tout le monde, a-t-il dit. Et je suis désolé, Martha. J'aimerais pouvoir remonter le temps et tout changer, mais je ne peux pas. Kenneth s'est précipité hors de la salle pour éviter une nouvelle humiliation. Il a essayé d'expliquer à sa femme qu'il n'avait pas le choix, qu'il était obligé de lui cacher la vérité.
Mais cette fois, le destin n'est pas de son côté. Je divorce d'un sale type comme toi, cesse-t-elle écrier. Je ne veux pas que mes enfants grandissent en ta présence. Kenneth, tu mérites de mourir seul. Tu le mérites. Et elle s'est éloignée de sa vie pour de bon. Pour la deuxième fois de sa vie, Grace devait être forte pour sa famille. Elle s'est approchée de Martha et de Brandon et les a serrés dans ses bras. Je sais que ce qui s'est passé est dévastateur, mais cela ne change rien au fait que nous sommes toujours une famille. Chérie, a-t-elle ajouté en regardant Martha. Nous allons surmonter cette épreuve. Ce n'est pas grave. Dieu a d'étranges façons de nous mettre à l'épreuve. Et regarde jusqu'où nous sommes allés. Nous sommes plus fortes que jamais. Malheureusement, Martha et Brandon n'étaient pas aussi forts que Grace. Ils ne pouvaient pas ignorer le fait qu'ils étaient en couple depuis longtemps, qu'ils s'aimaient et qu'ils partageaient des rêves que seuls les couples font. Un an plus tard. Alors, comment la vie te traite-t-elle ? A demandé Brandon à Martha au téléphone. Elle avait déménagé dans une nouvelle ville pour repartir à zéro et voyait un thérapeute pour gérer le traumatisme causé par la grande révélation le jour du mariage. Je vais bien. Comment ça va avec maman ? Elle n'est pas fâchée que je sois parti soudainement, n'est-ce pas ? Oh non, elle est d'accord avec ça. Elle était si heureuse que tu l'aies laissée t'accepter comme fille. Je suis sûr que tu savais que je n'étais pas satisfaite du souhait de maman, mais tu l'as fait pour son bien. Merci, Martha. Ne sois pas bête. Maman m'a toujours donné de l'amour, et tu sais, je l'ai considérée comme ma mère le jour où elle m'a accepté. Et toi ? Tu vas bien, Brandon ? Eh bien, a-t-il dit. Certaines blessures mettent du temps à cicatriser. Mais tu sais, je vais mieux. Je vois quelqu'un maintenant. Si est-il vrai ? A-t-elle gazouillé. Oh, si est-il une grande nouvelle. Je veux dire, merveilleuse. Superbe. Oui, elle est mignonne. Et, tu veux bien m'aider à choisir un cadeau pour elle ? Tu sais, pas de pression. En fait, si est-il bon. Je demanderai à quelqu'un d'autre. Et, mon frère, a-t-elle dit. Si est-il bon, Brandon. Je sais que ce qui s'est passé est dingue, mais il faut passer à autre chose. Si est-il ce que mon thérapeute essaie de me dire tout le temps, a-t-elle dit en riant. Alors laisse-moi savoir ce qu'elle aime, et je m'assurerai qu'elle soit folle de toi. Merci, Martha. Je t'envoie une liste tout de suite. Je t'embrasse. Prends soin de toi. Toi aussi, mon beau. Transmets mes amitiés à maman. Au revoir. Cette année de la vie de Martha et Brandon a été difficile, mais ils ont choisi de guérir plutôt que de se lamenter sur leur sort. Ce qui a finalement amélioré les choses, si est-il l'amour et l'intérêt que Martha et Brandon portaient à Grace. Cela les a motivés à guérir et à aller de l'avant. Kenneth, quant à lui, a tendu la main à ses enfants lorsque sa santé a commencé à détériorer. Il était en phase terminale et voulait passer ses derniers jours avec sa famille. Mais personne ne lui a jamais rendu visite. Il a connu son destin dans la solitude. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne cachez jamais rien à vos enfants, car les secrets ont une fâcheuse tendance à s'ébruiter.
Le mariage de Brandon et Martha devait être l'un des plus beaux jours de leur vie, mais il a été gâché lorsque Kenneth a révélé son passé dégoûtant. On ne peut pas échapper aux conséquences de ses actes. Kenneth pensait emporter ses secrets dans sa tombe, mais les choses se sont déroulées au moment où il s'y attendait le moins, et il a dû payer pour ce qu'il avait fait. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.